vous ai présenté une pléiade de livres sur le whisky à Noël, et ben ça continue. Dans la fameuse collection Les 1001 chez Flammarion, nous avons eu les 1001 saveurs, les 1001 escapades, les 1001 vins, tableaux, jeux de vidéo, chansons, BD, bières. Là, il y a les 1001 whisky, fait par un dieu, un maître du whisky français, c'est-à-dire Thierry Benita, le directeur de la maison du whisky à Paris. Et donc est répertorié, comme d'habitude, toujours par pays, c'est-à-dire Écosse, Irlande, Japon, États-Unis et reste du monde, parce que le reste du monde, c'est un seul chapitre, par ordre alphabétique, les plus grands whiskies et les meilleurs whiskies qu'il faut avoir vu déjà, parce que et là goûter dans sa vie, parce qu'il y en a certains, on les goûte pas, parce que vu le prix qu'ils font, on peut pas, on peut juste les voir sur la photo, c'est bien. Et l'avantage par rapport aux d'autres, vous allez me dire c'est quoi? Bon, c'est que c'est plaisant à regarder, ça fait comme un catalogue, et que bon, quand ils prennent un whisky, c'est pour ça qu'il y en a 1001. Là, ils prennent le Bruichladdich, il y a 10 pages sur le Bruichladdich parce qu'ils prennent tous les millésimes, 15 ans, 20 ans, 10 ans, ils essuient vraiment la différence parce que le whisky, c'est pas une question juste de maturation, c'est que chaque whisky est différent, il a baigné il y a une filtration à froid, une double macération, dans du sherry, dans du porto, dans du bourbon, c'est très très compliqué le whisky, mais c'est très très bon et chaque bouteille de la même appellation peut être totalement différente en goût suivant les années. Donc ce qui est intéressant, c'est que pour chaque nom le Delmore, chaque nom de whisky, ils ont au moins 5 ou 6 whiskies différents de la même distillerie, qui expliquent vraiment les différences de saveurs qu'il y a entre ces différents... Alors celui qui aime bien un peu de sherry, il prendra plus celui-là, celui qui aime bien un fond de bourbon, il prendra un autre, celui qui aime bien l'amoroso. Donc en fait, tous les whiskies sont différents parce qu'ils ont macéré dans des fûts qui ont eux-mêmes déjà macéré avant dans d'autres liqueurs. Donc c'est un peu ça l'explication des différentes senteurs de whisky. C'est pas que l'âge, c'est le filtre à froid. Il y a un gros chapitre sur le Japon, qui est à mon avis en ce moment, ce n'est pas qu'une mode, un des meilleurs producteurs de whisky au monde. Ça s'appelle les 1001 whisky chez Flammarion. Alors même si vous en faites que 100, ce sera déjà bien, mais ce sera pas mal.